Parlons de Jésus, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, durant l'éternité. Le grand, je suis la voie, la vie, la vérité. Parlons de Jésus de plus en plus. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien dans vos demeures respectives. Et ce matin, c'est Valère Agboidji, pasteur de la communauté chrétienne Tabernacle de Christ de Ouébo. Ce matin, je viens encore pour lever quelques voiles quant à nos vies chrétiennes, quant à notre foi, notre engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème sur lequel nous allons discuter ce matin, c'est une vie animale. Une vie animale. Nous allons essayer de comprendre ce que nous mettons dans une vie animale. Et pour ce faire, je vais prendre un passage dans le livre des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Et la Bible nous dit ceci. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de nous conduire, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, chers frères et sœurs, à travers cette lecture, nous comprendrons qu'il y a deux types d'êtres humains. Il y a les êtres humains animaux et les êtres humains spirituels. Et ici, Paul est en train de lever un peu le voile, ou en train de donner une explication, une différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous voudrons parler un peu de cet homme animal-là. Non, pour définir cela, nous n'avons pas besoin d'aller chercher un dictionnaire, mais il suffit de regarder la vie animale pour savoir ce que c'est qu'un homme animal. Les animaux que nous voyons ici-bas sur terre, tel un chien, un porc, un bœuf, je ne sais pas, un poulet, leurs objectifs sont toujours les mêmes. Se lever un bon matin, chercher à picorer, chercher à manger par-ci par-là, s'accoupler et faire des enfants ou des petits, et après le soir, s'endormir. Le lendemain, reprendre la même activité, manger, s'accoupler et dormir. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que si nous prenons cette comparaison de l'homme animal, nous verrons alors que l'homme animal aussi ne fait que vivre ainsi. L'homme animal ne fait aussi que se comporter comme un animal. Ça veut dire quoi? Tout son objectif sur cette terre, c'est grandir, faire des activités, avoir son argent, manger, avoir une femme, faire des enfants et un jour quitter ici-bas. Toute sa vie se résume à cela. On croit que la mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire des enfants et avoir de l'argent, construire une maison, avoir une autorité sur cette terre et un jour disparaître. Je vous dis, frères et sœurs, cette manière de vivre de l'homme ressemble parfaitement à la vie animale dont a décrit Paul ici. L'homme, tout son objectif se résume à cela. Mais, suivant ce que Paul a dit, il dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, nous vivons ainsi, et que nous disons que nous sommes de Dieu, et que nous vivons ainsi, nous ne sommes que des hommes animaux. Et nous n'avons pas les choses de Dieu. Et il est difficile pour nous de recevoir alors les choses de Dieu. Il est difficile alors pour nous de comprendre réellement la parole de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre la pensée de Dieu. Mais comment pouvons-nous marcher avec Dieu et ne pas comprendre sa pensée? Comment pouvons-nous marcher avec Dieu sans le connaître? Et nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers sa pensée, à travers sa parole. L'homme animal
ne connaît rien de toutes ces choses. L'homme animal ne comprend pas les voies de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, lorsque nous voudrons parler de Dieu, nous ne parlons pas suivant la sagesse que donne l'homme. Nous ne parlons pas suivant la sagesse humaine. Nous ne parlons pas suivant comme la connaissance que l'école nous a donnée, suivant la connaissance que les universités nous ont donnée, suivant la connaissance que nous avons apprise de ce monde. Certains disent que je sais lire. Si je sais lire, je peux comprendre la Bible. Si j'ai fréquenté, je peux comprendre la Bible. Si j'ai des diplômes, je peux comprendre la Bible. Or, cette fois-ci, ce dont Paul est en train de dire, comprendre Dieu émane d'une volonté, émane d'une révélation, émane d'une attitude spirituelle. Au-delà de ça, ce ne sera que des actes charnels et qui va nous donner seulement que l'attitude d'un être animal. L'être animal n'est pas proche de Dieu. L'être animal est très loin de Dieu. Et toute sa vie se résume à chercher à manger, à procréer et à réaliser dans ce monde et un jour partir. Est-ce pour cet objectif que Dieu nous a créés? Est-ce pour cela que Dieu a créé l'humanité? Est-ce pour cela que Dieu a créé l'homme? Je ne pense pas que ce soit pour cela que Dieu a créé l'humanité. Parce que la pensée première de Dieu en créant l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il soit à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous ne devons pas garder l'image humaine, mais rentrer plutôt dans l'image spirituelle de Dieu. Et celui qui, dans sa chrétienté, qui, dans sa foi chrétienne, n'arrive pas à rentrer dans cette image de Dieu, celui-là est en porte-à-faux avec la pensée de Dieu. Celui-là n'est qu'un être animal et non un être spirituel. Or, ce à quoi on nous appelle, c'est d'être des hommes spirituels. C'est d'être des hommes proches de Dieu. C'est d'être des hommes à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque jour ta préoccupation, c'est que je m'en vais chercher de l'argent. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. J'ai telle activité. Et nous courons ça et là pour toutes ces choses. Et même parfois dans les églises, les gens ne font que prier pour ça. Prier pour le bas monde, prier pour cette vie-là, prier pour avoir une place sous ce soleil-là, prier et pour avoir un nom sous ce soleil-là. C'est ça les objectifs que les gens poursuivent. Et c'est pour ça que les gens prient. C'est pour ça que les gens jeûnent. C'est pour ça que les gens crient matin, midi, soir dans les églises. Mais quel est l'objectif principal pour que nous soyons créés, pour que nous soyons engendrés par Dieu? C'est pour que nous soyons des hommes spirituels. Et si nous lisons dans Éphésiens 1, nous verrons que la volonté de Dieu, c'est de séparer le mur d'inimitié qui était entre l'homme et Dieu. La volonté de Dieu, c'est de pouvoir séparer ce mur-là. C'est de pouvoir briser ce mur-là pour que nous puissions nous approcher plus de lui. Malheureusement, nous sommes très loin de lui à cause de notre manière de faire, à cause de notre foi qui n'est pas forcément une bonne foi. Éphésiens 1 dit ceci à partir du verset 7. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque des temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À travers ce passage, nous voyons que Dieu, ou le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait,
c'est pour que nous puissions nous réconcilier avec lui, afin de rentrer dans l'esprit avec lui, afin de rentrer dans son héritage. Si Dieu est spirituel, nous devons être spirituels, parce que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Si Dieu est spirituel, nous ne devons pas rester dans la chair, vivre pour la chair et prétendre être enfants de Dieu. Frères et sœurs, la vie animale que beaucoup de gens mènent ne les emmènera pas au ciel, ne leur donnera pas la vie éternelle. Parce que Jésus est venu pour briser cela. Jésus est venu pour supprimer cette vie animale-là, pour rompre cette barrière de vie animale, pour que nous puissions rentrer réellement, cette fois-ci, dans la vie spirituelle. Œuvrons pour cela. Travaillons matin, midi, soir pour cela. Prions pour cela. Jeûnons pour cela. C'est ça la quintessence de la vie spirituelle. C'est ça la quintessence de la vie avec Jésus-Christ, la vie chrétienne. Autrement dit, nous sommes en porte-à-faux avec lui. Autrement dit, nous ne sommes pas en Christ. Autrement dit, nous allons à l'église pour rien, mais nous n'avons pas Jésus-Christ. Sachez, frères et sœurs, que tout ce qui se fait là, et que nous ne pouvions pas constituer un tabernacle, que nous ne pouvions pas constituer une maison, que nous ne pouvions pas constituer un lieu de repos du Saint-Esprit pour que l'Esprit vienne habiter en nous, nous sommes faux. Nous sommes un faux chrétien. Nous ne sommes pas un bon chrétien, nous ne sommes pas un vrai chrétien. Je nous invite ce matin à œuvrer pour la vie spirituelle, à rentrer dans la pensée de Dieu, à comprendre le rôle pour lequel on est réellement créé sur cette terre. Je vous le dis et je vous l'affirme, vous n'êtes pas créé pour vivre de façon charnelle seulement, chercher à manger, faire des enfants et un jour mourir en laissant son nom sur la terre. Mais vous êtes créé pour manifester Christ. Vous êtes créé pour manifester Dieu. C'est vous qui devez donner l'image de Jésus-Christ que les gens ne voient pas aujourd'hui. C'est à vous de montrer le Christ que le monde ne voit pas. Le Christ que les gens cherchent, les gens crient et ne voient pas. C'est à vous de montrer cette image-là. Et c'est à cela que je nous invite. Et que chacun se pose des questions sur réellement sa vie chrétienne, sur ce qu'il est, pour pouvoir réellement être sûr d'avoir été vraiment chrétien sur la terre. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi dans vos demeures. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Parlons de Jésus, que tout le monde proclame. Il est notre époux.